Ok, alors actuellement, on est dans une période qui est assez compliquée, notamment sur les valeurs bancaires. Donc on le voit ici, la panique, voilà, il y a une panique qui se passe sur les valeurs bancaires suite à la faillite de Crédit Suisse. Donc on le voit ici, ça se transmet sur les valeurs françaises, donc notamment sur le CAC 40. Donc il y a également des valeurs bancaires à l'intérieur. Donc on voit que Crédit Suisse s'est effondré en bourse, on va voir le graphique juste après. Et donc du coup, il a été racheté par une autre banque suisse, donc UBS. Donc cette faillite et ce rachat, du coup, ça va créer un géant groupe boursier bancaire. Donc UBS, c'est déjà une grosse banque qui va devenir encore plus grosse. Donc ça va être une fusion à plus de 3,25 milliards de dollars. Mais surtout, ce qui se passe, c'est que ça crée de l'inquiétude autour des valeurs bancaires, donc des entreprises bancaires, et également des entreprises, des autres entreprises, tout simplement. C'est pour ça donc qu'on a des indices qui ont chuté, et c'est pour ça qu'on a une inquiétude globale sur les marchés suite à la banque de la Silicon Valley qui avait fait faillite. Et là, on voit que ça se transmet à d'autres banques, donc c'est ça qui inquiète. Donc si on regarde le CAC 40, on voit très bien ici qu'on a eu une baisse donc depuis quelques jours. Là, on est actuellement le 20 mars, donc on a eu une baisse depuis le 10 mars à peu près. Donc on a cassé cette droite de tendance baissière ici sur le CAC 40. Et là actuellement on est plutôt sur un niveau de support. Si on regarde les valeurs directement, donc la valeur de UBS a plutôt chuté depuis la dernière fois, depuis cette annonce surtout. Donc on était à 20,30 et là on est descendu à 14,5 ici, donc avec ce pic. Et là actuellement possiblement ça pourrait se reprendre, en tout cas à voir ce qui va se passer. Si on regarde ensuite l'action de Crédit Suisse, on a clairement une action qui est à la baisse. Déjà on avait une forte tendance baissière depuis quelques années. Ah oui, c'est une action qui est carrément baissière depuis quelques années. Ici, on était baissier également. Et là, c'est encore pire puisqu'on a carrément un gap baissier. On a eu des grosses bougies rouges ici et l'action vaut moins de 1 euro. Donc on avait une action qui se maintenait quand même au-dessus des 1 à 2 dollars. Et là, actuellement, on est sur une action qui va être à 0,79 dollars. Donc là, c'est vraiment pas beaucoup. Et donc tout ça, ça crée de l'inquiétude. C'est pour ça qu'on a un CAC 40 qui a baissé et qui est actuellement sur un niveau de support. Maintenant, ça ne veut pas dire que forcément ce niveau de support va être cassé. En tout cas, pour l'instant, on rebondit dessus. Donc à voir ce qui va se passer. Si on regarde le S&P 500 ici aux États-Unis, donc on voit très bien ici qu'on avait une cassure de la droite de tendance haussière ici, donc on part plutôt en tendance baissière. Là, on est actuellement sur un niveau de support. À voir, ce niveau de support n'est pas forcément très solide. On est quand même venu tester des plus bas ici sur le S&P 500, donc à voir. En tout cas, on a quand même une inquiétude qui se crée, ça se voit sur les marchés, puisqu'on n'a pas des marchés qui sont tellement haussiers, on a plutôt des marchés qui sont en range. Donc on était plutôt baissier même avant ça, et là on est plutôt en range ici. Donc voilà, c'est pas des marchés haussiers comme on a pu connaître il y a quelques années. Mais peut-être que si les supports tiennent, si finalement ça se passe plutôt bien pour la plupart des valeurs bancaires, même si quelques-unes vont peut-être faire faillite et être rachetées, comme notamment Crédit Suisse, ça peut bien se passer si la plupart des entreprises bancaires restent stables et n'encaissent pas trop de pertes, justement, ne font pas faillite tout simplement. Dans ce cas, les supports peuvent tenir. Donc si on regarde par exemple BNP Paribas, on voit qu'on a également ce schéma-là, c'est-à-dire que cette banque-là n'est pas touchée pour l'instant, n'a pas déclaré faillite du tout, et même plutôt des comptes apparemment qui sont plutôt sains, mais par contre ça crée une inquiétude, et du coup on a de la volatilité, et du coup on a des grosses baisses comme ça qui arrivent sur cette action. On était à 64, on est retombé à 46, ici pas loin de 46, et là on est à 52,5. Donc c'est pas une valeur qui est touchée actuellement par les faillites qui se passent, mais en tout cas on voit que c'est contagieux quand même et ça inquiète. Donc en période de crise comme ça, ce qu'il faut c'est trader dans les deux sens. Il faut savoir trader à la hausse et trader à la baisse. Donc avec une stratégie qui va être adaptée soit à la hausse, soit à la baisse. Ici on voit que c'est ce qui se passe. On a une tendance haussière et finalement elle est cassée pour qu'on ait un grand mouvement baissier et peut-être ensuite on reprendra une tendance haussière. Donc il faut avoir des stratégies qui vont être adaptées à ce type de mouvement pour pouvoir en profiter au maximum. Et si tu vas apprendre le trading, apprendre à te former au trading pour apprendre à générer des revenus grâce à ça, tu peux cliquer sur le lien en description, accéder à une conférence complète dans laquelle j'explique ma stratégie de trading.